Pour l'usinage de la synthèse numéro 1, vous allez, encore une fois, vous référer par rapport aux vidéos et aux explications du tutoriel numéro 1, mais vous allez devoir prendre la machine 1000 Default et paramétrer le Tool Settings dans les mêmes options qu'on a fait avec le tutoriel. Le numéro du programme, ça peut être 11 ou le numéro que vous voulez, mais c'est pour la synthèse numéro 1. Ensuite, le Stock Setup, vous allez devoir créer la matière brute avec le All Entities. Ça va détecter du 5 pouces par 5 pouces. Et au niveau de la hauteur de la pièce, il va falloir aller voir sur le plan la valeur de 3 pouces. Une fois que ça c'est fait, on n'a pas de surfaçage à faire sur cet exercice-là. On va tout de suite commencer par l'usinage des 4 rayons aux 4 coins de la pièce avec l'outil numéro 1 qui est une fraise 1/2. Au niveau des paramètres, je vais y aller rapidement, mais c'est 1/2 flat and mill. C'est l'outil numéro 1. Au niveau du code paramètre, ça va être important de le mettre en compensation where pour que lorsqu'on va générer le code G, Mastercam va déjà compenser du rayon de l'outil. Comme ça, on n'a pas besoin d'écrire le rayon dans le contrôleur de la machine ou dans le contrôleur de Vericut. Au niveau du stock to leave sur les murs et les planchers, on va le mettre à 0. On va activer les depth cuts pour faire des passes de 250 mm de profondeur. On va cocher Keep Tool Down, comme ça l'outil va rester toujours au même endroit au lieu de se retracter à chaque fois. Au niveau du lead-in, lead-out, on peut laisser ça tel quel. On pourrait baisser un petit peu le pourcentage de la longueur et du rayon pour l'entrée et la sortie, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on a dans le linking paramètre la clairance de 2 pouces au début et à la fin de l'opération. Le retract, faire attention, il faut qu'il soit à 100 mm en absolu. Vous allez voir que si vous le laissez en incrémental, il risque d'avoir une collision lorsqu'il fait ses différentes passes parce qu'il a besoin de retourner toujours au point de départ. Fait que s'il ne se retract pas en haut de la pièce, ben, il risque d'avoir des collisions. Au niveau du top of stock, on est vraiment en absolu à Z0 par rapport au dessus de la pièce. Et la profondeur, il faut la regarder sur le plan. On a une profondeur de 1 pouce. Ensuite, la deuxième opération, ça va être le centrage des 4 petits trous avec un spot drill 3/4. Ça va être l'outil numéro 2. Au niveau des paramètres, qui est important, ici on a le 3/4, spot drill. Code paramètre, on y va vraiment en drill counterbore. On fait juste un aller-retour. C'est juste un centrage de trous. Au niveau du linking paramètre, même chose. Clairance de 2 pouces au début et à la fin de l'opération. Top of stock, on est bel et bien à 0 au-dessus de la pièce. Au niveau de la profondeur, vous allez devoir utiliser la calculatrice. Le diamètre final que je veux avoir avec mon spot drill, juste ça va créer un angle, je dois le mettre à 1/2 pouce, qui est le diamètre de mon perçage, plus 50 mm de chanfrein. Il va avoir 25 mm d'un côté, 25 mm de l'autre côté, ce qui va me donner 50 mm au diamètre de chanfrein. Ce qui fait que c'est 500 plus 55, ça fait 550. Et ensuite, on va faire Overwrite Depth. Ça va nous calculer moins 275 mm. Ensuite, c'est tout. On va faire l'autre opération, PEC Drill. Le PEC Drill, ça va être avec un forêt 1/2. Ça, c'est le numéro 3. Au niveau des paramètres, on s'assure de prendre le 1/2. Dans Code paramètres, on va sélectionner PEC Drill pour qu'il puisse casser les copeaux, dégager les copeaux pendant le perçage.
Au niveau du linking paramètre, même chose, clairance de 2 pouces. Top of stock, on est à 0 en absolu. La profondeur, si je regarde le plan, j'ai une profondeur de 2 pouces. Mais remarquez où se situe le 2 pouces. Il se situe sur la partie droite du forêt et non la pointe. Ce qui fait que, par défaut, Mastercam, quand on va rentrer moins 2 pouces, mais la référence dans Mastercam, c'est la pointe. La pointe va aller à moins 2 pouces ici, ce qui fait que je ne serai pas assez creux pour mon perçage. Ce qu'on va faire, dans Mastercam, on va quand même écrire moins 2 pouces au niveau de la profondeur, mais c'est dans le type compensation que je vais activer. Et le breakthrough amount, ici, je vais le mettre à 0. Je ne veux pas aller plus loin que la profondeur que j'ai écrite. La seule chose que lui va calculer, c'est l'angle du forêt, de combien je dois descendre plus loin pour que la pointe soit plus loin, mais que la partie là, cylindrique, là, les arêtes là, de l'angle ici, arrivent bel et bien à 2 pouces. Fait qu'on a tout simplement à activer le type compensation, mettre ça à 0 et le tour est joué. Et la dernière opération, c'est le Circle Mill. On va réutiliser la fraise 1/2, qui est notre numéro 1. Au niveau des paramètres, bon, le tool, on reprend le 1. Code paramètre, on s'assure d'être en Where pour la compensation. Au niveau du stock to leave sur les murs et le plancher, on le met à 0. On va activer le roughing pour qu'il puisse dégrossir. On va laisser les paramètres par défaut comme ça. Au niveau de la finition, on va activer la finition, Finish ici. On va se garder une passe de 15 millièmes pour la finition du contour du trou. Et on va faire Keep Tool Down pour que l'outil puisse rester toujours en bas. Au niveau de la transition de la finition, on va s'assurer de cocher Lead In, Lead Out, Start at Center et End at Center. Ça va créer une entrée en ligne droite pour ensuite compenser et faire son cercle. Et quand il va sortir en ligne droite pour annuler la compensation. Au niveau du depth cut, on va s'ajouter des profondeurs de coupe à 500 millièmes maximum de profondeur avec le Keep Tool Down encore une fois. Au niveau du linking paramètre, clairance de 2 pouces au début et à la fin. Le retract fill plane, on laisse ça comme ça. Top of stock, on est à 0 en absolu. Au niveau de la profondeur, on regarde sur le plan, la profondeur de la poche circulaire, on est à 750 millièmes. Et ensuite, on fait le crochet. Si je simule rapidement, qu'est-ce que ça donne? On a la première étape qui est les rayons. Je vais activer le color loop, ça c'est bon. Deuxième étape, le centrage des trous. Le perçage des trous ensuite. On voit qu'il laisse des petits chanfreins de 25 millièmes de chaque côté. Et ensuite, on a le Circle Mill à la fin. Une fois terminé, vous allez devoir transformer votre programme en code G et le simuler dans VeriCut et vérifier avec l'autodiff si ça donne le bon résultat.